Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vous fais la revue d'un parfum Prada qui fait partie de la ligne Luna Rossa. Alors, je suis assez étonné de ne jamais avoir fait cette revue parce que c'est un de mes Prada préférés et j'étais quasiment persuadé de l'avoir déjà faite, donc je vais la faire aujourd'hui. Alors, ce parfum est sorti en 2018. Il est composé bien évidemment par Daniela Andrière, qui est la maître parfumeuse de chez Prada. Et ce parfum, c'est Prada Luna Rossa Black, donc sorti en 2018, qui fait partie de cette ligne Luna Rossa qui contient 6 ou 7 parfums. J'en ai 3 ou 4. C'est une ligne que j'aime beaucoup. Chaque parfum est différent. Et celui-là, pour moi, fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Alors, j'ai pas encore testé Océan, qui est sorti récemment. Il paraît que c'est un très bon parfum aussi. Il va falloir que je mette le nez dessus. Mais celui-là a quelque chose de particulier. Alors, je vais le vaporiser tout de suite, hein, comme ça on va... Alors la bouteille est très très jolie, comme vous avez pu le voir, hein. C'est une bouteille toute noire, avec du caoutchouc en bas, comme sur Luna Rossa Carbone et d'autres parfums de la ligne Luna Rossa. Et voilà, cette bouteille est très très jolie, toute noire. Alors, la première chose, si vous ne connaissez pas ce parfum et que vous êtes quand même habitué aux anciens parfums, ce parfum va éventuellement vous rappeler 2 autres parfums. Et c'est très évident quand on le sent. Il va rappeler donc 2 parfums qui sont malheureusement discontinués. Le premier, c'est Bulgari Black de 1998, composé par Annick Menardo. C'est une masterpiece de la parfumerie. Cette bouteille très particulière. Je vais vaporiser aussi pour un peu comparer les deux. Alors, Bulgari Black. Bulgari Black, donc, c'est ce parfum de 1998 avec ce contour en caoutchouc, ok. Et le contour en caoutchouc a son importance parce qu'en fait, Bulgari Black a cette odeur de caoutchouc un peu brûlé de temps en temps. Et aussi, il va vous rappeler ce chef-d'œuvre de la parfumerie qui est Midnight in Paris, sorti en 2010 et composé par Olivier Polge. Alors, Midnight in Paris, c'est un parfum légendaire aussi, qui est discontinué, très dur à trouver et très cher. Donc ces 3 parfums, ils partagent une colonne vertébrale. Et je peux vous dire que pour moi, Luna Rossa Black est le digne successeur ou héritier de Bulgari Black et Midnight in Paris, sans problème. Alors c'est vrai qu'il y a des similitudes. Bulgari Black est plus côté cuir vanille, mais le fait de cette odeur de caoutchouc, on peut la retrouver aussi un peu moins forte dans Prada Luna Rossa Black, et on retrouve aussi dans Midnight in Paris ce côté burnt rubber, comme on dit en anglais. Alors Midnight in Paris, c'est un parfum qui va être un peu plus unisexe que Prada Luna Rossa Black par exemple, ou Bulgari Black, et les 2 autres sont plus masculins. Donc revenons à Prada Luna Rossa Black. Donc ce parfum, il a pas énormément de notes, mais l'atmosphère et la dimension qu'il profère vous laisse penser que c'est un parfum qui est quand même un peu complexe. Alors, les notes c'est pas compliqué. En note d'ouverture, on va avoir de la bergamote, de l'angelica. Ensuite, en note de tête, on va avoir du patchouli et de la coumarine. La coumarine, c'est cette note qui fait partie de la famille de la fève de tonka et donc de la vanille. Donc, ce parfum va avoir un aspect vanillé, un aspect évidemment poudré, comme le Bulgari Black ou Midnight in Paris. Et donc on va avoir sur la base un peu de musc, un peu d'ambre. Il a un côté boisé, donc c'est un parfum qui a une couverture ambrée, vanillée, poudrée, avec cette petite odeur de caoutchouc aussi, effectivement. Alors, c'est vrai, je vous ai dit qu'il ressemble... Alors, si vous connaissez Midnight in Paris et Bulgari Black, c'est sûr que le Prada Luna Rossa Black, l'odeur va vous sembler familière, et c'est tout à fait normal. Mais dans la mesure où ce sont 2 parfums qui sont discontinués et plutôt durs à trouver de nos jours, et si on les trouve, ils vont être très chers, spécialement Midnight in Paris. Bulgari Black, on peut peut-être encore le trouver, c'est peut-être possible. Ça fait un moment qu'il est discontinué, mais c'est vrai qu'on le voit quand même assez régulièrement. Alors en France, je sais pas, il faudra regarder sur les sites, mais
Alors c'est vrai effectivement que si on connaît ces deux parfums-là, ça peut paraître redondant, Prada Luna Rossa Black, mais si on ne connaît pas ces deux parfums, c'est quelque chose qui va totalement vous gagner, parce que c'est une fragrance qui est extrêmement séductive, elle a quelque chose de mystérieux, elle a un côté très sexy aussi. Honnêtement, dans tous les parfums que j'ai, si j'ai à choisir un parfum de date, mes deux favoris vont être Prada Luna Rossa Black et Tom Ford Noir Extrême. Donc c'est vrai que quand ça ouvre, vous avez un petit côté bergamote et l'Angelica qui est cette plante qui fait partie de la catégorie de ce qui peut être tout ce qui est herbal un peu, vous voyez, un peu floral mais un peu herbal. Un petit côté green aussi, un tout petit peu, et ensuite ça va basculer sur le patchouli et la coumarine. On sent tout de suite l'aspect vanillé, cet accord coumarine. Alors, dans certaines revues, vous allez entendre parler de fèves de tonka, évidemment, parce que ce sont en fait, la coumarine et la fève de tonka, l'extraction est différente. Mais en fait, ça vient exactement de la même source. Hein. Et donc, vous savez que dans la fève de tonka, on trouve certains aspects cerises dans la fève de tonka, dans la coumarine pas trop, c'est plus côté vanillé. Donc, ce parfum extrêmement séductif. Ils sont quand même différents avec Bulgari Black, mais vous sentez qu'il y a quelque chose en commun, une ADN, quelque chose, et Midnight in Paris c'est exactement pareil. Donc si vous n'avez jamais senti Midnight in Paris et Bulgari Black, vous pouvez facilement acheter Prada Luna Rossa Black et vous ne serez pas déçu. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas ces odeurs, vous n'allez pas pouvoir faire la comparaison. Et Luna Rossa Black, de lui-même, s'affirme comme un parfum à part entière. Je vais vous dire, j'aime beaucoup Bulgari Black, mais je crois que je préfère le Luna Rossa Black, et je me demande si je préfère même pas Luna Rossa Black que le Midnight in Paris. Comme je vous disais, c'est un parfum pour moi qui est très séductif, idéal pour tout ce qui est date. C'est un parfum qui va pouvoir être mis en automne, hiver, soirée. C'est un parfum de soirée, hein, vraiment un parfum de soirée. Même pour les autres saisons, vous pouvez le mettre. Hein, au niveau de l'âge, je pense que il n'y a pas de problème au niveau de l'âge. On peut le mettre à partir de 20 ans. En fait, là, il commence à sécher un peu. Vous voyez, on commence à entreapercevoir le patchouli. Il a cette petite touche boisée, ambrée évidemment, et il va y avoir un côté musqué sur le dry down. Et toujours ces accords de coumarine, ce côté vanille et poudré. Les trois fragrances sont poudrées en fait, hein, ok. Ce sont des fragrances poudrées par excellence, les trois. Et ce Prada Luna Rossa Black est pour moi un excellent parfum qui est certes sorti le dernier, mais alors j'ai regardé il y a quelques jours sur internet, j'ai vu qu'il n'était pas dans beaucoup de magasins, donc est-ce qu'il va pas être discontinué? Je sais pas. Mais si vous voulez un parfum extrêmement séductif, un parfum qui va vous attirer beaucoup de compliments, Prada Luna Rossa Black est le parfum idéal pour ça. Au niveau des performances, il a des performances qui sont correctes, pas fantastiques mais correctes. On va avoir entre 6 et 7 heures, vous voyez, mais les 6 ou 7 heures que vous allez passer en compagnie de Prada Luna Rossa Black va totalement vous rendre heureux et rendre les gens heureux autour de vous. Parce que c'est une fragrance qui est très attirante, très attractive. Et il a toujours ce petit côté. Alors vous savez que Prada, c'est la marque qui est spécialisée dans tout ce qui est un peu clean, propre. Vous voyez, un peu soapy, un peu savonneux. Il garde ce côté un peu clean et savonneux, un petit peu, mais comme je vous le disais, c'est un parfum qui n'a rien envié aux deux autres. Et honnêtement, c'est le digne successeur de ces deux parfums mythiques. Et celui-là, on peut encore le trouver à un prix correct. Alors je crois que les prix, c'est dans les 60-70 € les bouteilles de 100 ml, ce qui est une belle affaire pour ce parfum. Ils sont extrêmement bons. Et je voulais juste vous signaler que moi je connais un peu Prada, j'ai pas mal de parfums de Prada. À chaque fois que Prada vous fait un parfum, que ce soit un parfum black, que ce soit un parfum intense ou un autre parfum intense, tous les Prada à coloration noire,
donc les versions un peu plus sombres et un peu plus fortes que les originales, que ce soit celui-là avec Prada L'Homme et celui-là avec Prada Amber, ce sont tout le temps de totale réussite. Et Prada est une des seules maisons qui, quand ils font des flankers, les flankers sont en général mieux réussis que l'original. Ces deux-là en sont la preuve, et pour moi, Luna Rossa Black en est aussi à la preuve, car je préfère largement celui-là que l'original, ou alors Eau de Sport, ou même que Carbone que j'ai, vous savez, ce Prada qui ressemble un peu à Dior Sauvage, mais en mieux. Celui-là, il a quelque chose à part. Et en fait, j'aime beaucoup cette version, j'adore cette version. Et la deuxième que j'aime énormément, c'est Luna Rossa Extrême. Mais alors celui-là, il est très dur à trouver, il est discontinué. C'est un parfum très épicé. Alors c'est marrant parce que les parfums de cette ligne n'ont pas forcément un fil rouge. Celui-là a un peu un fil rouge avec Eau de Sport, celui qui a le bas rouge. Mais par rapport à l'original et Carbone, par exemple, à part le côté un peu propre, un peu savonneux, il n'y a pas vraiment une ADN commune. Mais je vous dis, celui-là est tout bonnement magnifique. C'est Prada Luna Rossa Black. Essayez de trouver, si vous aimez les parfums séductifs. Moi, je peux pas parler en mal de ce parfum, parce que c'est un parfum que j'aime énormément. Et même quand je suis chez moi tout seul, j'adore le mettre parce que je me sens un peu beau gosse, même s'il y a du chemin à faire, hein, ok? Donc voilà, c'était ma petite revue pour Prada Luna Rossa Black, un excellent flanqueur de la ligne Luna Rossa de la marque Prada, toujours composé par Danielle Andrière, qui on ne présente plus. Danielle Andrière, elle a créé Gucci Envy et elle est rentrée après chez Prada. Ça fait 20 ans qu'elle est chez Prada et elle fait un excellent travail. Alors apparemment, le nouveau flanqueur Océan n'a pas été composé par Danielle Andrière, mais il paraît que c'est un très bon parfum. Voilà pourquoi je vais essayer de le sentir dès que je peux, parce que ça m'intéresse de voir ce que quelqu'un d'autre peut faire après Daniela Andrière chez Prada. Alors, est-ce que c'est un signe comme quoi Daniela Andrière va arrêter? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, elle aura laissé à tout jamais son empreinte sur la marque Prada et dans le monde de la parfumerie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.